Jean-Paul Fontaine qui devait intervenir et, comme vous l'avez indiqué, qui est en ce moment même à la rencontre des organisations syndicales. Bien, une présentation du budget régional, qu'il soit supplémentaire ou prévisionnel, ne peut se dispenser avant toute chose de remercier le travail considérable effectué par les services et la présentation toujours aussi pédagogique, pragmatique et brillante qu'en fait notre collègue, cher Jean-Pierre Bataille. De cette présentation, nous retiendrons que malgré l'état actuel de la situation économique en France, la région résiste en maintenant sa trajectoire financière et en poursuivant ses investissements. Jamais nous n'avions atteint un si haut niveau d'investissement, 930 millions d'euros, comme le montre le compte financier unique 2022, que nous avons également voté ce matin. Notre volonté est de poursuivre notre dynamique de transition en aidant notamment les entreprises à s'implanter dans notre région, comme nous l'avons fait pour l'usine ACC à Douvrin et comme nous continuerons à le faire pour le projet multiservice de Renault Electricity. À ce titre, je voudrais redonner un certain crédit aux services de la région et de Nord France Invest qui le méritent. Ce sont des acteurs indispensables à ces réussites, présents sur les territoires, collaborant avec les différentes collectivités. Ainsi, nous tenons nos engagements et confirmons que le budget 2023 est bien là pour soutenir, protéger, transformer et développer notre territoire. Pourtant, comme l'a rappelé Jean-Pierre Bataille, la hausse des taux d'intérêt et les décisions prises par l'État dans le contexte inflationniste que nous connaissons pèsent lourdement sur le budget régional. Près de 40 millions pour la première, 162 millions pour les secondes. Au final, la région de France est toujours obligée de lutter contre un État adepte de cette phrase de Coluche, « Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi, je vous dirai comment vous en passer ». Au final, la région Hauts-de-France est toujours obligée de lutter contre un État donc adepte de cette phrase, et cette posture confirmée par le gouvernement en place est d'autant plus troublante et insupportable que l'actualité parlementaire de ces derniers mois a permis aux Français d'apprendre ou de réviser certains articles de notre Constitution. Si les plus anciens d'entre nous ou les plus férus de politique sont familiers du 49.3, ont ensuite été égrenés le 44.3, vote bloqué, le 47.1, délai limité à 50 jours, et dernièrement un recours à l'article 40, interdisant à un parlementaire ou à une formation de soumettre au vote une initiative qui aggraverait les finances publiques sans les compenser financièrement. Quel rapport, me direz-vous, entre l'activité parlementaire et ces articles et le budget supplémentaire 2023 de la région? Simplement qu'une fois de plus, le gouvernement nous impose des décisions qu'il ne compense pas, notamment avec la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. En outre, cherchant à rassurer les marchés financiers, le gouvernement avait surestimé sa prévision de croissance en 2022, comme Jean-Pierre nous l'a indiqué tout à l'heure, et cet affichage politique pénalise à l'arrivée les collectivités, puisque nous sommes contraints de reverser 8,5 millions d'euros de trop perçus de TVA. Aussi, Monsieur le Président, mes chers rebelles, l'esprit rebelle que vous allez découvrir en notre groupe aujourd'hui vous soumet l'idée que nous puissions intégrer un article 40 dans notre règlement intérieur du Conseil régional, ainsi interdisant à un gouvernement toute initiative qui aggraverait les finances régionales sans les compenser financièrement, article fondé sur deux arguments. Le premier, c'est l'exemplarité à laquelle est normalement tenu l'État dans le financement des politiques qu'il mène. Et le second, c'est le principe de sincérité budgétaire, impliquant l'exhaustivité, la cohérence, l'exactitude des informations financières que l'État doit fournir afin que les élus puissent voter les budgets de leur collectivité en toute connaissance de cause. Pour 2023, nous l'avons vu, l'État a failli à ses obligations. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention.